Ce terrain de 10 hectares à Palasque est en cours de viabilisation. Bientôt, son propriétaire, une société luxembourgeoise, le divisera en 66 lots promis à la vente. Sur ces parcelles seront construits des biens à vocation touristique, mais aussi des résidences principales. C'est en tout cas le souhait du maire de la commune. Ce que je peux dire, c'est influer sur le promoteur ou le propriétaire pour lui dire, voilà, il serait bon que il y ait une mixité des choses. Mais vous ne pouvez pas l'imposer. Mais l'imposer, c'est pas possible, parce que c'est une zone qui est destinée en zone urbanisable. Cette promesse de développement économique dans la vallée fertile de l'Audzari se heurte au potentiel agricole de ces terrains, d'où la colère des défenseurs de l'environnement. Ouléouante est en effet l'écho sur son site internet. L'association, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, affirme que ces permis d'aménagement et de construire ont été délivrés sur des parcelles où s'impose le classement en zonage agricole. Seulement voilà, ces terrains sont constructibles en vertu du plan d'occupation des sols adopté par Palasque en 1999. Nous sommes régis par ce plan d'occupation des sols et donc c'est en la parfaite légalité que nous avons choisi cet endroit pour qu'il y ait un développement sur la commune. Certes, le bas de la vallée est propice à l'agriculture, des élevages de chèvres et de vaches y sont installés, mais le site est aussi déjà urbanisé. Sur la commune voisine, il y a ses résidences hôtelières. Belgodère réalise aussi cet aménagement public. Bureaux et commerces créeront 18 emplois à l'année. Enfin, de l'autre côté de la route, près de la plage, ce village vacances de 250 bungalows fait vivre l'Audzari de mi-mars à octobre depuis 45 ans. Reste un point essentiel concernant le plan d'occupation des sols de Palasque. Les services de l'État n'y ont rien trouvé à redire. Alors, le poste remonte à 1999. Donc on n'était pas à cette époque sur une politique de préservation des espaces agricoles, même si l'orientation était bien là, qui n'était aussi affirmée qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a une évolution dans le temps sur la mise en œuvre de cette politique. Et en 1999, mon Dieu, on n'était pas aussi regardant sur la consommation d'espaces agricoles. Le fait est que les services de l'État agiraient différemment aujourd'hui. La preuve, fin 2012, ils ont émis des réserves sur le projet de plan local d'urbanisme de Palasque, notamment en raison du zonage constructible de ces terrains. Le PLU de la commune a d'ailleurs reçu des avis défavorables de la commission de consommation des espaces agricoles et de la chambre d'agriculture. Elles sont sollicitées à titre consultatif pour tous les PLU. Nous passons au crible les PLU qui nous sont présentés. À la suite de ça, nous donnons un avis, la plupart du temps, très circonstancié. Donnons un avis favorable ou défavorable. S'il est favorable, il n'y a pas de souci. S'il est défavorable, nous disons pourquoi il est défavorable. Et en général, l'usage, ce n'est pas un droit, mais l'usage veut que l'avis de la Chambre soit considéré comme une sorte de barrière. Cela a visiblement fonctionné à Palasque, car les critiques ont conduit le maire à mettre son PLU entre parenthèses. Jean-Louis Demarco attend maintenant le PADUC, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, pour éclairer sa commune. Le PADUC va être l'élément incontournable pour la Corse. Donc à un moment donné, il est très très important. C'est peut-être la chose la plus importante actuellement, c'est qu'il sorte assez rapidement et qu'on puisse justement avoir cette référence qui sera la référence principale de tout plan d'urbanisme à venir, quoi. Avec l'élaboration du schéma d'aménagement territorial, ce PADUC vient d'entrer dans sa phase finale, la cartographie de l'île. Les communes vont y trouver une base pour leurs documents d'urbanisme, mais aussi un accompagnement technique. Maria Guidicelli l'a expliqué sur le plateau du magazine Contrasto à la mi-mai. Nous assurerons l'après-vente, si j'ose dire, du PADUC, parce qu'il faudra accompagner les élus locaux dans l'élaboration de leurs documents d'urbanisme, de manière à ce qu'ils aient une bonne lecture du PADUC, qu'ils puissent élaborer leurs propres documents dans la compatibilité. Donc nous serons là à leur côté. Le schéma d'aménagement territorial sera examiné par l'Assemblée de Corse fin juillet. Si les services de l'État le valident, le PADUC pourrait être présenté au vote fin 2014 et s'appliquer dans la foulée.